Parole d'usager, parole d'usager. Je pense qu'il y a une ancienne génération qu'il faudrait rééduquer là-dessus, sur le fait qu'on choisit pas d'être addict, on choisit pas de... Enfin, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, quoi. En tout cas, du peu d'expérience que j'ai pu avoir, ma seule expérience que j'ai pu avoir avec les assos notamment, c'est parce que je travaille pour ITAC en partenariat avec le service de santé universitaire et que j'ai été formée par des médecins et des psychologues à ITAC. Et de ce que moi j'ai ressenti, j'ai pas eu l'impression qu'ils étaient dans le jugement et ils nous ont justement appris à ne pas l'être et à faire un travail sur nous pour déconstruire tous ces clichés qu'on a eus, enfin qu'on a eu, que la société a. Donc mon expérience est pas forcément celle de tout le monde, mais en tout cas, je pense que ça peut encore exister des bons psys en France et des bons médecins en France, mais c'est vrai qu'il faut probablement chercher. Après, en fait, là, c'est juste mon expérience. Je peux pas témoigner. Parce que c'est vrai que quand j'étais aux urgences en France, là, les gens qui m'ont écouté, ils m'ont totalement prise au sérieux. Ils ont fait un taf vraiment bien. Et ils ont été sérieux et super. Il suffit d'une personne qu'elle t'influence mal ou bien et ça peut tout changer en fait. Mais je pense que en fait, et ça c'est bien parce que je crois qu'il y a des hôpitaux ou des assos qui font ça, ils invitent des anciens addicts pour faire de la prévention et réduction des risques en milieu hospitalier ou même pénitentiaire. Et ça je trouve ça super de faire moitié-moitié entre des professionnels de la santé et des gens vraiment concernés par la question. Parce que vraiment, les seuls qui m'ont vraiment comprise dans ma vie, c'est soit certains professionnels de santé, effectivement, soit des gens qui ont vécu la même chose que moi. Vraiment. Parce que personne ne peut savoir ce que c'est de ne pas pouvoir arrêter à faire quelque chose qui te détruit complètement. Est-ce que tu t'es comparé aux autres consommateurs ? Ouais, de ouf, tout le temps. Surtout avant. Maintenant, plus j'ai réussi à faire ce travail de déconstruction et de plus avoir trop de jugement, je l'espère. Mais avant, je me disais que c'était moins pire, que j'avais pas de quoi me plaindre. J'avais tendance à dédramatiser ou bien être dans le jugement en mode non mais moi je suis pas aussi tox que certains, enfin voilà. Et puis t'as aussi d'un autre côté... Il y a une hiérarchisation de certains qui sont plus tox que d'autres. Ouais, et puis aussi quand même encore maintenant, ça me le prend. Des fois, je délégitimise ce qui m'est arrivé parce que je me dis « Ah, mais c'est moins pire, il y en a, c'est pire. » Tu sais, t'entends des fois des histoires de ouf. Alors je me dis « Ah, mais moi, j'ai pas vécu ça. » Enfin, je veux dire, ça va. De quoi je me plains. Mais je me dis, après, je me raisonne à nouveau vite. Et ça, c'est ce que j'aime à Narcotique Anonyme, c'est qu'il n'y a pas de jugement à ce niveau-là. Enfin, je me suis pas sentie jugée par les gens. Après, ça peut arriver, mais moi, pour ma part, ça m'est pas arrivé. C'est qu'ils te jugent jamais pour ton passé. C'est pas parce que machin a vécu ça qu'il va te juger parce que tu as juste, entre guillemets, vécu ça. Non, il n'y a pas de hiérarchisation du problème. Tous les traumas sont valables et toutes les maladies sont valables. Et dans l'addiction, peu importe ce que tu as consommé, si t'es addict. Et voilà, et je me raisonne de cette manière, et grâce à Ena aussi. Mais avant, ouais, j'avais tendance à me dire que c'était moins grave que les autres. En quoi le fait d'être une femme, ça a affecté ta relation aux consommations ? Là, du coup, aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à pas trop croire que j'ai pu être comme ça. Mais ça va, en vrai. C'est pas... c'est pas si grave. Mais par contre, pendant ma conso, je considère vraiment qu'il y a un problème systémique envers les femmes. Déjà, la réduction des risques, elle doit être vraiment faite. Je ne sais pas si vous la faites à ITAC, mais je pense qu'il faut une réduction des risques spécifiques pour les femmes aussi, parce que rappeler en tout cas aux femmes que les doses, c'est pas les mêmes que les hommes en général. Enfin, il faut vraiment... C'est biologique, hein, c'est pas du sexisme à ce niveau-là. C'est juste genre, tu peux pas consommer des trucs de camionneur parce que ton pote qui consomme depuis 5 ans et qui fait 1m80 pour 100 kilos, il les ingère bien, tu vois. Parce que moi, ça m'est arrivé de consommer la même chose que ceux-là et ça fait pas le même effet, effectivement. Et
Du coup, en plus des prises à risque, parce qu'il y a une recrudescence du coup de femmes qui prennent des risques ou qui sont en situation d'addiction, alors qu'avant c'était plus un truc masculin, comme on a pu le constater dans les clichés ou même statistiquement à une certaine époque. Il faut vraiment essayer de s'adresser à ce public-là, qui est peut-être des fois d'autant plus vulnérable parce que victime de violences sexistes et sexuelles, des minorités et tout. Il faut vraiment... pas que les femmes, hein, genre j'imagine, là je suis pas concernée, mais des minorités ethniques, culturelles, religieuses ou LGBT, je suis un peu concernée parce que je suis bi, mais me suis jamais vraiment étiquetée comme telle. Enfin, je sais pas trop... Bref, toutes les personnes, plus il y a d'éléments discriminants, j'ai envie de dire, plus elles risquent d'être vulnérables et utilisées. Enfin, je sais pas comment dire, mais en tout cas, de mon expérience, être femme, ça a été... j'ai été une porte ouverte en plus, comme j'étais vulnérable à ce moment-là et fragile psychologiquement, mais j'étais la porte ouverte à tous les prédateurs. Je me suis faite utiliser, j'ai dû faire des trucs... Enfin, j'ai vécu de la violence. C'était assez violent à ce niveau-là. Des gens qui ont profité de moi, qui ont banalisé, qui finalement trouvaient ça cool justement que je sois complètement sous substance pour abuser de moi et plein de trucs comme ça. Ou qui me manipulaient pour essayer de me faire consommer pour pouvoir après m'utiliser, des trucs comme ça. Et... ou même le fait que j'avais plus le choix pour avoir ce que je voulais en consommation parce que j'en avais besoin, de devoir accepter des choses de gars, de devoir me faire entretenir par des mecs qui avaient genre 15-20 ans de plus que moi. Ouais, tout ça. Et je suis pas un cas à part, vraiment, genre toutes les meufs que je connais. Enfin, si le mec qui est addict, il se tourne pas vers le deal, ça va être la meuf qui se tourne vers la prosti. Moi, je me suis pas dit, je me suis jamais dit que j'étais prostituée ou travailleuse du sexe, mais souvent c'est un peu le truc, genre tu crois que tu le fais parce que tu le veux, parce que t'es libre, machin, mais des fois t'as plus trop le choix. Je sais plus ce que je voulais dire, mais du coup j'étais complètement dissociée. Ça me faisait plus rien en fait. Enfin, genre j'étais ailleurs. Et j'aurais pu faire ça avec n'importe qui et ça me dégoûte. Je sais pas, ouais. T'aurais des conseils à donner pour la réduction de risque sexe ? Jamais une personne sous substance, tu fais rien avec. Tu la couches, tu t'occupes d'elle, tu lui donnes un verre d'eau, mais tu fais rien d'autre. Même si c'est ta meuf ou ton mec, jamais tu... Enfin, c'est relou, mais même si la personne, elle semble le vouloir, non. Enfin, moi, je suis un peu radicale, mais c'est non, tu vois. Genre, on sait jamais, même si elle a intériorisé, tu sais pas ce qu'elle aurait pu intérioriser. T'essayes de communiquer. Après, je suis d'accord avec le fait qu'il y a des trucs que j'ai intériorisés tellement que je le vois pas comme j'ai été victime de violence ou des gars auraient abusé de moi. Ils savaient juste pas et moi, je montrais tous les signes de consentement ou quoi. Mais t'essayes de converser, de pas profiter de la personne. Enfin, après, je dis ça, mais genre, frère, si tu commences à avoir ce genre d'optique-là, questionne-toi et va voir un psy, t'as peut-être un problème. Genre, ouais, voilà. Et puis, vraiment, l'alcool, ça doit pas être un moyen d'obtenir qui que ce soit. Et l'alcool, même du côté des personnes qui intériorisent qu'elles doivent boire de l'alcool pour pouvoir coucher avec quelqu'un parce qu'elles ont trop peur de le faire sobre. Tu vois, ça, c'est un truc que j'entends beaucoup de meufs pour se désinhiber. Non, en fait, tu le feras quand tu te sentiras prête. Après, pourquoi pas, hein, c'est peut-être un peu radical ce que je dis, mais normalement, t'as pas besoin de ça pour te sentir bien. Et enfin, je sais pas, c'est mon avis personnel. Et puis, du coup, du côté des témoins de tout ça, enfin, tu laisses jamais quelqu'un seul, surtout quand tu vois qu'il y a un truc un peu chelou qui se prépare. Et ouais, et tu t'occupes d'elle, genre en mode verre d'eau. Yes, je rajouterais aussi peut-être capote et lubrifiant. Ah oui, bah ça j'avais oublié, oui. Au niveau, ça, vraiment toujours se protéger, jamais culpabiliser en mode genre ah ouais mais je vais rien sentir. Non, tu t'en fous, tu persistes. Le consentement, c'est pas que l'acte ou non, c'est aussi les pratiques et ouais et se protéger parce que en fait il suffit d'une fois et après bah
tu peux avoir un truc à vie. C'est ça, dépistage aussi. Ouais, dépistage régulier, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont tu veux parler ? Si tu te sens en situation d'addiction ou bien si tu sens que tu as un problème, que tu as besoin de consommer pour te lâcher, même si tu as l'impression que c'est juste une habitude, même si c'est de temps en temps, même si ça se trouve, tu n'as rien, genre parle-en à des gens de confiance, n'aie pas de jugement sur toi, te dis pas oh, c'est moins pire que d'autres. Non, en fait, chaque problème est important à écouter. Pareil pour des traumas, si t'as vécu des traumas et que tu te dis c'est moins pire, enfin c'est pas que c'est moins pire, ça se dit pas en plus, mais genre qu'il y a des gens qui auraient vécu pire, on n'est pas en train de hiérarchiser le malheur et c'est pas, faut pas attendre le moment où t'es vraiment en train de crever pour faire quelque chose en fait, donc agis, fais-toi aider, tu peux pas gérer tout seul, c'est normal de se faire aider et voilà, et force et bonheur, force et bonheur. Voilà. On mettra tous les liens pour les services qui peuvent aider dans la description. Et puis, si jamais vous avez besoin d'une écoute anonyme, il y a les étudiants relais Addicto. On est là, vous pouvez nous envoyer un mail, nous contacter sur les réseaux sociaux. Parole d'usager,